Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien de la méditation de la parole de Dieu, ce temps merveilleux qui nous donne d'être en connexion les uns avec les autres, mais aussi de nous asseoir et d'entendre la voix de notre Seigneur chaque jour qui nous accueille. La parole de Dieu nous dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin pour chacun de ses enfants. Et l'une des manières les plus formidables, c'est de nous donner l'opportunité d'entendre sa voix avant de pouvoir commencer notre journée, ou alors de trouver un temps quelque part dans la journée, de le consacrer à Dieu dans la méditation de sa parole. Il est important que le meilleur de nos rendez-vous de la journée soit le rendez-vous avec notre Créateur, avec notre Père qui nous a sauvés en Jésus. Merci donc d'associer d'autres personnes à ce temps de méditation pour que le nombre de personnes qui entendent la parole de Dieu avec vous s'élargisse. Faites-le pour vos amis ou les membres de vos familles. Permettez que le maximum de personnes puissent entendre la voix du Seigneur sur cette télévision Espérance TV, pour laquelle nous demandons que vous continuiez à prier pour que Dieu bénisse l'équipe qui travaille et que Dieu bénisse la direction et que cette télévision continue d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a créé. Merci encore une fois d'être là. Nous allons prier et confier notre méditation de ce jour entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ce jour que tu nous accordes, pour ta grâce envers nous, pour ta bénédiction qui nous accompagne et pour cette grande bénédiction que nous avons, Seigneur, d'entendre ta voix. Nous te prions maintenant de nous parler. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à ta parole, qu'elle y prenne place, qu'elle façonne nos vies, qu'elle nous conduise à la gloire de ton nom. Merci d'être là, comme tu l'as promis, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci d'être avec nous et de nous parler. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais maintenant vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons prendre donc le texte de 1 Jean chapitre 3. Nous allons lire les 10 premiers versets. 1 Jean chapitre 3, verset 1 au verset 10. Moi, je fais la lecture dans la version Louis II. Prenez la version que vous avez qui est à votre portée et vous allez faire donc la lecture. Nous lisons le texte du jour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.
C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Jusqu'ici, notre lecture. Merci, chers frères et sœurs, d'être là pour ce temps d'échange, ce temps de réflexion autour de ce texte. C'est vrai, directement, nous n'avons pas l'occasion de nous parler. Vous m'entendez, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Mais je sais qu'il y a un dialogue qui s'engage, il y a une réflexion entre nous pour pouvoir mieux comprendre ce que Dieu est en train de nous dire et savoir saisir l'essentiel de ce que Dieu veut nous dire pour que nous puissions mettre cela en pratique. Donc, que Dieu bénisse notre temps de communion et de réflexion. Y a-t-il un ordre auquel il faut obéir? Y a-t-il une vérité que Dieu veut nous révéler dans ce passage? Je pense qu'en réfléchissant, nous aurons attiré évidemment quelques éléments par rapport à ces questions. Voici le sujet qui s'est dégagé tout de suite quand je lisais ce texte. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu d'un côté et les enfants du diable. Il me semble que c'est une sorte de description qui est en train de se faire dans ce texte. Qu'il n'y ait pas de confusion, d'amalgame. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a une distinction nette entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont enfants du diable. Et le texte nous précise bien, et c'est ça que nous allons essayer de décortiquer. Première chose, comme marque d'un enfant de Dieu dans ce texte, c'est que les enfants de Dieu sont bénéficiaires d'un grand amour de la part de Dieu. J'allais dire plutôt qu'ils ont saisi le grand amour de la part de Dieu. D'un grand amour. Parce que Dieu a offert son amour à tout être humain. Et il continue de le faire en frappant à la porte de chacun de nous, de chaque être humain. Et nous avons cette idée dans plusieurs textes bibliques. Jean 3,16, que nous connaissons très bien, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, Dieu a donné son Fils unique comme marque d'un grand amour, de son grand amour vis-à-vis de l'humanité. Donc, ceux qui ont saisi la main de Dieu sont bénéficiaires de ce grand amour de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que si quelqu'un refuse ce que Dieu a de grand, d'important, de puissant, il ouvre son bras à ce que Dieu a de pire. Et c'est d'ailleurs quand vous lisez donc Jean 3,16, il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas cru en ce Fils unique que Dieu a offert en sacrifice, la personne accepte de périr. Donc, Jésus que Dieu nous donne est la marque du plus grand amour de Dieu envers l'humanité. Donc, les enfants de Dieu sont bénéficiaires de ce grand amour de Dieu. Et le texte de Romains, le livre de Romains au chapitre 8 dit ceci que si Dieu nous a donné son Fils, ou alors qu'il n'a pas refusé de nous donner son Fils unique, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que lui qui ne puisse pas nous donner? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que Jésus que Dieu ne puisse pas nous donner? Donc Dieu nous manifeste un puissant amour. Ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur sont bénéficiaires d'un grand amour de la part de Dieu. Ça, c'est l'une des premières choses que le texte nous dit. La deuxième chose que le texte nous dit, c'est que ceux
qui sont enfants de Dieu, donc qui ont bénéficié de cet amour de Dieu, le savent eux-mêmes. Donc, il dit, et nous le sommes. Et nous savons que nous le sommes, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ceux qui ont bénéficié de cet amour de Dieu, qui sont devenus enfants de Dieu, le savent eux-mêmes. Donc, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, que nous avons fait cette expérience du salut en Christ, chers frères et sœurs, nous le savons. Et l'Épître aux Romains souligne aussi, il ajoute que l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'apôtre Jean dit ici que nous bénéficions du grand amour de Dieu, qui fait de nous enfants de Dieu. Et nous-mêmes, nous le savons. Nous savons que nous en sommes convaincus. Et rien ne change, quoi que ce soit, à cette conviction, malgré les circonstances de notre corps mortel. C'est-à-dire, nous vivons dans un corps mortel. Donc, les circonstances de notre vie, les circonstances terrestres, sont quelquefois telles que des gens autour de nous peuvent penser que, bon, c'est de l'utopie. Ou bien même quand nous traversons des situations un peu compliquées, nous pouvons être doutés de notre état, nous-mêmes, de notre identité, de cette identité d'enfant de Dieu. Non. Le fait que nous soyons enfants de Dieu n'a rien à voir avec les circonstances de notre vie actuelle. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous en sommes convaincus ou nous devons en être convaincus. Ça, c'est le second élément, donc, le second élément distinctif, j'allais dire, d'un enfant de Dieu. Donc, nous sommes enfants de Dieu, nous savons que nous sommes aimés de Dieu, et nous savons que l'amour de Dieu a fait de nous enfants de Dieu, et nous sommes convaincus d'être enfants de Dieu. Peu importe nos expériences ou nos circonstances actuelles. La troisième chose, c'est que ceux qui sont enfants de Dieu savent que ce qu'ils sont se manifestera un jour et qu'ils seront semblables à Dieu. Ils en sont convaincus. Ils verront Dieu et ils seront semblables à Dieu. Ça, c'est quelque chose de... Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons cette conviction, nous avons cette espérance que nous verrons Dieu et que nous serons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Donc, ça, c'est le troisième élément que ce test est en train de nous donner. Troisième élément pour la conviction que nous avons, qui renforce notre conviction d'être enfant de Dieu et d'appartenir à Dieu, de bénéficier de son grand amour. La quatrième chose, ou le quatrième élément distinctif, c'est que ceux qui sont enfants de Dieu vivent conséquemment, vivent selon cette nouvelle identité, cette identité d'enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vivent concrètement? Ils ne vivent plus dans le péché. Et c'est ça que le verset 3 nous dit, le verset 3, verset 4. Et les versets qui suivent développent un peu l'idée. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dieu est pur. Donc, celui qui est enfant de Dieu, celui qui appartient à Dieu, celui qui a l'espérance de rencontrer Dieu un jour, vit dans la sanctification. Il se purifie, il s'éloigne du péché, nous dit ce texte. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Parce que notre Dieu, notre Père lui-même est pur, nous vivons une vie de pureté qui est conforme à notre identité d'enfant de Dieu. Et l'œuvre que Jésus a accomplie, c'était justement, les aspects, c'était de faire mourir. Hein? Il est venu mourir à la croix pour détruire le péché. Donc, si nous sommes à Christ, nous ne devons pas avoir de contact avec le péché, nous plaire dans le péché. Donc ça,
l'identité des enfants de Dieu, de ceux qui appartiennent à Dieu, c'est qu'ils ont bénéficié d'un grand amour de la part de Dieu. Ça, c'est important. Et ils sont convaincus d'être enfants de Dieu, malgré les circonstances actuelles de leur vie. Ils sont convaincus qu'ils verront Dieu, qu'ils seront semblables à lui. Et cela les pousse à vivre une vie de sanctification, une vie de pureté, à l'image de leur Père, de Dieu qui est désormais leur Père. À l'opposé, le texte nous souligne que ceux qui sont enfants du diable vivent dans le péché. Donc, le péché n'est pas simplement juste une pratique, mais c'est la manifestation de l'identité de celui qui est enfant du diable. Donc, vivre dans le péché, c'est manifester l'identité d'enfant du diable. Mais pas seulement ça. Vivre dans le péché, c'est aussi adorer le diable. Donc, péché, c'est une adoration, c'est rendre un culte au diable. C'est vivre conformément à ses desseins. C'est accomplir sa volonté. Être à son service. Donc, ceux qui vivent dans le péché sont au service du diable. Ceux qui vivent dans le péché rendent un culte au diable. Parce qu'ils sont enfants du diable. Mais vivre dans le péché, c'est en même temps participer à la rébellion du diable contre Dieu. C'est rendre un culte au diable, c'est participer à la rébellion du diable contre Dieu. Donc, je peux dire donc que lorsqu'un enfant de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les principes de Dieu, qui connaît les limites que Dieu a établies et qui vit dans le péché, il est en train de s'associer à l'adoration qui est due au diable. Chers frères et sœurs, nous sommes les adorateurs du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu pur, ce Dieu de justice. Alors, nous sommes appelés à vivre une vie de pureté, une vie loin du péché. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous ne sommes pas enfants du diable. Donc, c'est donc l'exemple que le texte est en train de, ou alors l'ordre que le texte est en train de nous donner. Que si nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous donne l'ordre de nous éloigner du péché. Dieu nous donne l'ordre de nous purifier pour chercher davantage à lui ressembler. Ça, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et nous devons davantage chercher à ressembler à celui à qui nous appartenons, à refléter l'image de celui dont nous portons désormais la nature en nous. Nous sommes de la nature de Dieu et cela doit se manifester dans chaque aspect de notre vie. C'est une vérité que le texte nous révèle, que Dieu nous révèle dans ce texte, que nous devons garder. C'est que Dieu a déployé un grand amour envers nous. Et je reviens encore à cette idée que nous devons garder. Dieu a déployé un grand amour envers nous. C'est une puissance extraordinaire que Dieu a manifestée pour notre délivrance. Nous sortis de l'esclavage de l'ennemi, de l'esclavage du péché, de l'esclavage du monde, pour appartenir à Dieu. Le Seigneur a déployé par son amour une puissance inestimable pour notre salut. Donc, il a manifesté un grand amour pour que nous puissions lui appartenir. Et cela doit toujours nous encourager à aussi de notre part manifester un grand amour, comme la parole de Dieu nous dit, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Manifester un grand amour pour celui qui a manifesté envers nous un grand amour. Deuxième vérité que nous gardons, c'est que le péché n'est pas compatible avec notre statut d'enfant de Dieu. Le péché n'est pas compatible avec notre nouveau statut d'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons un jour accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et désormais, nous sommes appelés à sortir de l'ancien monde
pour pouvoir vivre dans le monde nouveau, dans notre nouvelle patrie, conformément à la nature de notre Dieu, celui à qui nous appartenons, de notre nouveau roi. Et donc, le péché n'est pas compatible avec notre nouveau statut. Ce sont deux grandes vérités que le Seigneur nous invite à garder. Je sais que certainement qu'il y a des éléments que vous pouvez tirer, que vous avez dû tirer dans votre réflexion autour de ce. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Il y a une distinction nette entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont enfants du diable. Il y a des indices clairs pour que personne ne fasse d'amalgame, pour que personne ne fasse de confusion. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie, qu'il nous donne toujours la force, la volonté de lui plaire à tous égards. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour dire merci au Seigneur pour sa parole et que cette parole que nous avons entendue reste gravée dans nos cœurs. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ton amour et ta fidélité, pour ce grand amour que tu as manifesté envers nous à travers le sacrifice de Christ. Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu et tu nous demandes de vivre conformément à ce nouveau statut, à cette nouvelle identité. Qu'il y ait une démarcation nette entre nous et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nos vies n'ont pas glorifié ton nom. Nous te prions pour tous tes enfants qui vivent dans la désobéissance, que tu aides chacun d'eux à revenir à toi et à renouer dans leur relation avec toi. Que ta grâce soit sur nous et que ta bénédiction nous accompagne. Que la gloire de notre vienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne de nous retrouver encore pour d'autres temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV. Shalom à vous. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.